Bonjour, je suis Jean-Jacques Richard et aujourd'hui nous allons aborder le sujet de l'analyse de risque. Une analyse de risque a deux objectifs principaux. Le premier est de permettre aux parties prenantes de prendre conscience des risques et des menaces qui peuvent planer sur leur activité, mais aussi de mesurer la probabilité d'occurrence de ces risques ainsi que leur gravité potentielle en cas de matérialisation. Le second objectif d'une analyse de risque est de pouvoir engager des mesures correctives en fonction de la criticité des risques identifiés. Un risque, c'est un danger éventuel plus ou moins prévisible, alors qu'une menace fait apparaître des signes qui laissent penser qu'un risque est sur le point de se matérialiser ou se matérialisera d'une manière quasi certaine à brève échéance. Les risques sont protéiformes. Il peut s'agir de risques naturels, technologiques, sanitaires, sécuritaires ou bien encore géopolitiques. Un risque est caractérisé par deux données. La première est sa gravité et la deuxième caractéristique est sa probabilité d'occurrence. C'est par le croisement du niveau de gravité et de probabilité d'occurrence que l'on peut déterminer la criticité du risque. Pour mesurer cette criticité, il est d'usage d'utiliser une matrice appelée matrice d'analyse de risque ou matrice de criticité. Il existe plusieurs types de matrices, mais prenons pour exemple cette matrice. Sur l'abscisse, vous trouvez le niveau de gravité du risque qui est gradué ici de 1 à 4. Chaque chiffre correspondant à un niveau de gravité, à savoir 1 peu grave, 2 grave, 3 très grave et 4 catastrophique. Sur l'ordonnée, vous trouvez la probabilité d'occurrence. Là aussi, la graduation va de 1 à 4, correspondant de 1 peu probable, 2 probable, 3 très probable, 4 certaine. Pour arriver à déterminer le niveau de criticité du risque, il faut alors multiplier la probabilité d'occurrence du risque avec sa gravité. Toute la difficulté de l'exercice consiste à déterminer avec précision les niveaux de probabilité d'occurrence et de gravité pour chaque risque identifié, afin d'obtenir un niveau de criticité qui soit le plus juste et le plus réaliste possible. La probabilité d'occurrence d'un risque peut s'évaluer à partir de différentes données statistiques ou bien au travers du recueil de signaux faibles. L'exploitation des signaux faibles réclame quant à eux une méthode basée sur le croisement de l'information et une analyse prospective très fine. Concernant la gravité, il s'agira de déterminer ce qui distingue, sur un plan financier et ou humain, un événement peu grave ou d'un événement catastrophique. Bien entendu, la gravité d'un risque identifié ne sera pas le même s'il s'agit d'une PME, d'une multinationale ou d'un État. Le tout premier critère à garder à l'esprit est qu'un risque qui a été identifié est un risque certain dans le temps. Et cela même si à un moment donné, son niveau de criticité a été de 1 sur 16. Le second critère est d'accepter qu'un risque, quelle que soit sa nature, est une sorte d'être vivant. Un risque qui est peu probable aujourd'hui peut se transformer en un risque dont la probabilité d'occurrence est certaine une semaine plus tard. D'où l'importance de surveiller les risques identifiés comme le lait sur le feu. Idéalement, il serait nécessaire de chercher à maîtriser tous les risques identifiés. Dans la vraie vie, les choses sont un peu plus compliquées, ne serait-ce que sur un plan budgétaire. Le véritable risque, c'est qu'à vouloir globalement maîtriser tous les risques, l'on finisse par ne plus maîtriser efficacement ceux qui ont un niveau de criticité élevé. De manière un peu plus brutale, la maîtrise des risques consiste aussi à déterminer de la manière la plus pragmatique possible quels sont les risques qui sont acceptables et ceux qui sont inacceptables. Enfin, ne vous lancez surtout pas à la recherche du risque zéro, car il n'existe vraiment pas. À bientôt et prenez bien soin de vous.